Voilà notre nouveau mouillage. On est dans le nord de la Calabassa. Il y a 3 heures, on est arrivé. C'était vraiment le bordel. Il y avait des bateaux à moteur qui passaient de tous les côtés. Et il y a un bateau qui est arrivé, un bateau avec des passagers. Il est arrivé, il devait être une trentaine sur le bateau. Il est arrivé à fond. Et juste avant qu'il arrive, il a soulevé des vagues de plus d'1 mètre. Et moi j'avais les capots ouverts à l'avant et je me suis dit, les vagues vont passer sur le pont, tellement elles étaient énormes. Donc j'ai voulu fermer les capots. Et en fait, la vague m'a projeté sur le balcon de Pied-de-Mât. Et en fait, je me suis éclaté les côtes. Et je pense que j'ai une côte fêlée. Et on va aller à terre, on va aller se faire quelques courses. Donc on est arrivé hier, on est dans la Cala San Miguel et c'est vraiment très très sympa. Les gens sont hyper sympathiques, le cadre est très agréable et la nuit a été vraiment chouette. On avait eu un peu de vent, mais avec les températures qu'on a eu hier, je veux dire, c'était vraiment appréciable. Alors là, c'est assez sympa. Bon, c'est plus on va dire un village de vacances quoi. Bon, ils ont pas mal construit là. C'est le côté le moins beau, je dirais. Ils vont reconstruire un deuxième ici là. Mais de l'autre côté, c'est vraiment sympa. Et on arrive à San Miguel de Balanza. Là, on avait juste un petit morceau à faire sur la route. On va voir. Je crois que le supermarché il est juste après le virage là-haut. Ouais. Allez voir ça. Avec la protection fluo, ça nous sert à ça les sacs étanches. Ouais, faut bien se faire voir, surtout sur la route. On est lundi 2 juin, il est 9h30 du matin, il fait déjà très chaud dans le mouillage de San Miguel à Ibiza. On a pris un peu de hauteur là. On va voir, on va découvrir, on va faire un petit peu le tour. Nous voulons arriver à la tour des Molas. Donc elle est ouverte, on va voir si on peut monter là-haut. Alors je sais pas ce que c'est qu'une tour, ça n'a pas l'air d'être une tour génoise, ça ressemble pas aux tours corses. Il faudrait qu'on se renseigne un peu sur l'histoire des tours qu'il y a là, qui jalonnent la côte des Baléares, pour essayer de savoir ce que c'est. C'est ouvert, on va aller voir à l'intérieur ce qu'il y a. Tu peux voir ? Alors là, on voit le passage est assez étroit. Mais la lumière est tout bout. L'escalier, pareil, c'est étroit. Premier étage. Ah, on ne peut pas monter plus haut. Ça s'arrête là. Voyons voir ce qu'on voit d'ici. Ah, eh non, on peut monter plus haut, regardez. Waouh. Effectivement, il y a une bonne vue d'ici. Je remets les lunettes de soleil, ça là. Ah. Là on est passé entre les deux îles entières. Là il y a un deuxième mouillage qu'on se demandait si on n'allait pas les mouiller là-bas, mais ça a l'air hyper plein déjà, donc c'est pas fait hein. Là-bas tout au fond il y a le Nomade. Nous quittons le mouillage de San Miguel où nous avons passé une nuit assez difficile. Il y avait une houle résiduelle là, qui s'est levée et qui vient de je ne sais où
une bonne houle d'1 mètre qui nous a bien secoué toute la nuit, et plus le bruit des... Comme on était le long des rochers là-bas avec les bateaux que vous voyez peut-être tout au bout, ça faisait un bruit et pas possible de ressac, ça revenait dans tous les sens. Enfin, on était machine à laver toute la nuit. Donc au lever du jour, on a changé de mouillage, on a été dans la petite calache juste à côté, là, même pas un quart de mille, et pour prendre notre petit déjeuner à plat, en tout cas à peu près. Donc là, il reste encore un petit peu de houle résiduelle, mais de toute façon, on a décidé de partir vers le nord-est de l'île d'Ibiza pour notre dernier mouillage à Ibiza, pour après on partir sur Majorque. Voilà, normalement on part demain sur Majorque, si la météo reste comme ça, on devrait avoir du vent, ça ne devrait pas être mal. Voilà, salut Mu, t'as bien dormi? Non. Pas trop, Non, hein? non, pas du tout, même je dirais. Non, vu que en plus j'ai ma côte qui est fêlée ou cassée, je ne dirais pas finalement. Ça commence à aller mieux là, toute la nuit à rouler bâbord, tribord, avant, arrière. Ouais. J'étais bien contente de lever l'angle ce matin et d'aller dans le mouillage à côté, au moins pour prendre son petit déj. Ah voilà, oh, c'est pas grave, hein. C'est partie de l'aventure. Bien, j'ai enroulé le génois complètement, parce que il n'arrêtait pas de taper. On est grand largue vent arrière selon les cas. En fait, je sais pas si vous voyez, mais ça bouge pas mal. On est secoué par une espèce de petite houle clapoteuse, je sais pas trop ce que c'est. On a l'impression d'être dans une bassine qu'on a remuée là un peu. Ça part dans tous les sens les vagues. Et on va essayer de se trouver un abri. Là derrière la pointe, je pense qu'il doit y avoir des possibilités de s'abriter un petit peu de cette mer un peu dégueulasse. Voilà. Et puis sinon, vous voyez, ça se couvre un peu. Là, on est en dépression. Ça fait pas forcément de mal de voir un petit peu de nuages. Là, il fait un peu plus frais, mais bon, encore en chemise, tranquille pour naviguer. C'est bon. Bonne température, mais pas trop de soleil écrasant, donc ça c'est pas mal. Donc voilà. On va continuer comme ça, essayer de se trouver un petit abri de l'autre côté, sachant que les vents vont certainement changer d'après les prévisions dans l'après-midi. Alors on aura les vents d'un côté et la houle de l'autre, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là déjà on a une houle qui nous arrive par le travers avant, ça change continuellement, donc on va voir ça. Et ça y est, on vient de lever l'ancre, on était mouillé au Cap Negrat, la partie nord-est de l'île d'Ibiza, et là on part pour Majorque. Normalement on devrait avoir du vent, ils ont prévu force 2, 3, on devrait être au grand large. Voilà, pour le moment on va sortir déjà du mouillage, on va voir comment on va prendre le vent. C'est une journée qui s'annonce assez chaude. Voilà, on espère arriver avant la nuit. Majorque qui sort de la brume. Bon ben voilà, sur Majorque, et là on va se mettre au mouillage à l'Ensenada de Santa Ponca. Il y a toujours cette espèce de brume là depuis qu'on est parti ce matin. On avait une mer super belle, et puis depuis un mille là on a de la houle. On espère que le mouillage sera sympa. On va se mettre juste là, près de la digue. Et puis du coup on voulait rentrer demain à Palma de Majorque. Mais en fait on va encore rester au mouillage parce que il y a un gros coup de vent qui arrive dimanche. Et du coup si on y allait demain on est vendredi, comme on voudrait rester 2 nuits pas plus, ça nous ferait ressortir dimanche justement quand il y a le coup de vent. Donc on va plutôt attendre encore demain au mouillage, ce qui me permettra aussi de continuer mes montages vidéo et de rentrer seulement samedi à Palma de Majorque. Comme ça on reste samedi et dimanche, on laisse passer le coup de vent et on pourra repartir lundi. Ah ça y est, nous quittons la Cala Ponsa.
Alors, que dire de Calaponsa? On est resté 2 nuits. C'est très construit, c'est un centre de vacances finalement autour. Ce ne sont que des hôtels, des boîtes de nuit, des restos à touristes. Voilà, c'est ça tout autour. Ouais, le fond est bon pour mouiller, ça c'est sympa, c'est du sable, beaucoup de place, très à l'abri, il n'y avait pas du tout de houle au mouillage. Donc ça c'était plutôt cool, mais voilà, on est content de partir. Là on va sur Palma pour aller découvrir la ville et puis faire les pleins d'eau et remplir aussi nos réserves alimentaires. Voilà, allez, on va voir ce que ça donne Palma maintenant. L'affaire maritime, ils ont mis le paquet au niveau du bateau là, c'est énorme. Et la cathédrale qui a été construite sur les murailles de la vieille. Alors le voyage c'est aussi goûter des spécialités. Et là on vient de prendre un ensenada de créma. Et on va aller goûter tout ça. Il y en a un qui est pressé de goûter cette Spécialité de Majorque. Ouais, ça a l'air bon. Là nous voilà devant le Parlement des îles Baléares. Alors là, c'est la bibliothèque municipale publique. J'adore les bibliothèques. Anciennes comme ça, c'est magnifique. Allez, une petite vue sur le port de Majorque, enfin une partie du port. Là, on voit les petites unités. Voilà, c'est assez impressionnant. Là, on a là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a un catamaran gris avec des panneaux solaires, dernier cri, énorme, tu dois faire au moins 70 pieds, avec un mât carbone, voilà. Celui-là, il est tout petit, il doit faire à peine 50 pieds, n'importe quoi, voilà. C'est le fameux catamaran gris, là, qu'on voyait de l'autre côté. Bon, je voulais offrir ça pour l'eau, pour son anniversaire, là, il a anniversaire le 10 juin, bon, il faisait la tête, je sais pas, pas mal quand même. 80 pieds. Sunlife Eco. Donc si ça intéresse quelqu'un, il y a 80 pieds ici. Non mais c'est pour toi, c'est mon cadeau pour ton anniversaire. Ah, ça. On va voir ce qu'on va faire. Ouais. Là on peut emmener du monde, hein, on peut. Là, il y a de quoi. Ouais. Et on est parti de Palma de Majorque. Ouais, on est parti à midi. Et on avait pris que 2 jours de toute façon, mais ça suffisait largement. Ouais, on voit derrière nous, il y a encore le linge qui sèche. Là on voit. Voilà, ça sèche, mais on en a profité pour refaire le plein d'eau, de faire notre linge, de remplir la soute à nourriture. Et puis tout ce qui est avitaillement, ça y est, c'est fait. Et puis de bonnes douches. Ça nous manque sur le bateau, une douche, mais alors quand on peut en avoir une vraie, ça c'est top. Ouais. Ben voilà, on est content, on a fait 2 jours, bon, Majorque, Palma de Majorque. Ouais, pas plus que ça. C'est beau,
Voilà, mais bon, je sais pas, peut-être on n'était pas trop là-dedans. Quand on sort des trucs un peu sauvages, voilà, il y a beaucoup de touristes. C'était joli, mais bon, c'était... Pour nous, on n'a pas eu grand coup de cœur quand même. Non, non, non. Par contre, il y a un beau palais, il y a une belle cathédrale, les pierres sont très belles. Ouais, très beau monument. Ouais, il y a très beaux monuments. Voilà. Voilà, puis là on est un petit peu près, on tire des bords depuis le départ. On est parti vers le sud, à partir de Majorque, et on va essayer de trouver un mouillage au long de cette côte-là. On ne sait pas encore où exactement, on va bien voir. Bon, on recherche, pour l'instant c'est que de la falaise, il n'y a pas beaucoup de mouillage possible. Mais bon. On va essayer de trouver un mouillage abrité, quoi. Ouais, ce sera petite surprise ce soir, on verra. On arrive à la Cala Arseno, on a navigué toute la journée, on était entre 2 nœuds 5 et 3 nœuds 5. C'était vraiment une navigation paisible. Et on s'était dit qu'on s'arrêterait dans un mouillage où ça vaut vraiment le coup. Et là, le long de la côte, c'était que des gros immeubles, vraiment pas beaux. Et puis là, on trouve que c'est assez sympa. Alors on va voir. Là, il n'y a pas beaucoup de place dans cette Cala. On voit, il y a déjà pas mal de monde sur la plage, mais c'est plus sauvage que tout ce qu'il y avait le long de la côte, quoi. C'est que des immeubles qui ont été construits pour les touristes. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de place. Il y a déjà un catamaran, puis il y a des petites vedettes. Ça, c'est les vedettes qui sont là la journée, mais voilà, on va essayer de mouiller ici. C'est très joli. On a profité ce matin, réveil, tranquille, tout seul dans la Cala. Vous entendez les oiseaux? Regardez comme c'est beau. Très joli. Bon, il y a un trou dans la roche là. La mer est belle, hein. Bon voilà, on n'a pas mis longtemps à monter, hein. C'est pas très haut finalement les îles là sur Majorque, en tout cas de ce côté-là. On va continuer, on va peut-être aller jusqu'au bout là-bas pour avoir un beau point de vue. C'est très joli. Alors là, on continue de progresser le long de Majorque et les paysages commencent à changer. Là, on commence à trouver un peu plus de montagnes, petites montagnettes, on va dire. Donc là, on avance tranquillement. On est au près bon plein. Il y a 5-6 nœuds de vent peut-être et on marche à 5 nœuds à peu près en moyenne, 6 nœuds dans les petites rafales. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des paysages qui changent, donc moi je préfère, je crois que nous c'est pareil, on aime bien quand c'est un petit peu de relief. Allez, on va découvrir plus loin ce qui se passe. Alors finalement on va s'arrêter là parce que le vent tombe complètement, puis on n'a pas envie de faire le reste au moteur. Donc on a deux possibilités, deux calas, mais celle qui est devant nous c'est la Cala Molto. Voilà, donc on va s'arrêter là, il est 17 h, on est mercredi 11 juin et on va se poser avant notre petite réunion d'équipage à 20 h.